La Côte d'Ivoire affronte très bientôt les Pays-Bas U23, donc j'ai pas l'habitude de forcément parler des sélections U23, mais clairement la liste que la Côte d'Ivoire a récemment sortie est vraiment incroyable. Encore une fois avec des binationaux qui ont enfin opté pour la Côte d'Ivoire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, tout simplement, on s'intéresse à la liste U23 de la Côte d'Ivoire qui a été dévoilée récemment, qui est vraiment magnifique. Et bien sûr, on le sait qu'il y aura un match amical le 6 juin à 17h30 opposant la Côte d'Ivoire U23 aux Pays-Bas U23. Donc on va s'intéresser un petit peu aux listes qui ont été données et surtout aux joueurs qui ont récemment opté pour la Côte d'Ivoire et les joueurs à absolument surveiller sur ce prochain match. Donc quand on voit un petit peu de la liste, on voit que voilà, liste des U23 face aux Pays-Bas. Donc il y a pas mal de joueurs. Il y a au niveau des gardiens de but, Issa Fofana qui joue à El Hilal et bien sûr Aboubakar Dosso qui joue à Frosinone en Italie. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de surprise, c'est un petit peu comme d'habitude. Et là, on commence vraiment aux choses intéressantes avec les défenseurs. Christ Owen Kouassi qui joue à Laval, Ange Loïc Ngata de l'AG Auxerre, Ange Aoussou de Rapide de Vienne, Abakar Silla de Strasbourg qui est vraiment très très bon. Donc il a 22 ans, c'est un défenseur central qui est vraiment très bon, qui a du temps de jeu en équipe première, qui est même titulaire indiscutable à Strasbourg en équipe première. Donc clairement Abakar Silla c'est vraiment un talent à surveiller au niveau des U23 de la Côte d'Ivoire. Pour moi clairement s'il arrive à convaincre avec les U23, il aura largement sa place en équipe première. Donc on sait que voilà, il a quelques sélections en équipe première depuis il a été rappelé chez les U23. Donc clairement Abakar Silla pour moi ça peut rester un talent évidemment à surveiller. Et bien sûr Vali Konaté de l'AS Monaco, également talent à surveiller. Il a seulement 18 ans donc on voit qu'il est déjà surclassé avec la Côte d'Ivoire. Il est même surclassé avec l'AS Monaco U21. Donc clairement Vali Konaté c'est l'un des plus grands talents ivoiriens et de l'AS Monaco. Donc lui il joue pas forcément avec l'équipe première, mais on voit qu'il joue avec l'équipe réserve. Il a du temps de jeu en Youth League. Donc clairement Vali Konaté, très bon latéral gauche qui peut également assurer pour l'avenir avec l'équipe première potentiellement. On sait que lui de base il vient de la Côte d'Ivoire U20. Il a été surclassé avec les U23. Donc clairement pourquoi pas avoir un bon Vali Konaté sur les prochains matchs potentiellement. Au milieu de terrain, Ibrahim Fofana de Amiens, Bala Keita, Gu Noël Zouré du Havre et enfin la fameuse pépite Malik Alcoulé du Sturm Graz qui a récemment opté pour la Côte d'Ivoire. On voit qu'il a refusé le Mali pour la Côte d'Ivoire. C'est l'un des plus grands talents au milieu de terrain africain. Donc clairement pour moi c'est un très bon coup de la part des Ivoiriens. Il joue à Sturm Graz en Autriche, donc il me semble qu'il est en prêt là-bas. Il est milieu droit, il peut dépanner milieu central et milieu gauche, donc il est plutôt polyvalent. Lui c'est un milieu de terrain qui est assez petit mais qui reste vraiment très très bon encore une fois. Donc lui de base il vient de Brighton, il a été prêté à Sturm Graz cette saison pour qu'il ait du temps de jeu et qu'il évolue petit à petit. Et la preuve, on a vu que cette saison il a très très bien progressé avec énormément de temps de jeu, que ce soit en Ligue des Champions, dans le championnat autrichien. C'est un joueur qui a fait vraiment une superbe saison. Donc clairement Malik Alcoulé, pour moi sa sélection est amplement méritée. Lui de base il n'avait joué avec aucun pays, il n'avait pas encore choisi entre le Mali et la Côte d'Ivoire et c'est là à 19 ans qu'il a enfin fait son choix, qu'il veut vraiment jouer pour la Côte d'Ivoire. Donc clairement pour moi Malik Alcoulé c'est l'un des plus grands coups que la Côte d'Ivoire a pu faire justement au milieu de terrain chez les jeunes sélections. Drissa Camara également de Parme qui est plutôt bon. Et on passe maintenant aux attaquants, enfin avec Abdoulaye Traoré du Zultem Zaragem, Martial Godot du Fulham et enfin Richard Koné, la pépite, que j'en ai déjà parlé sur la chaîne parce que vraiment lui c'est pas un joueur qu'on parle énormément et pourtant c'est l'un des meilleurs buteurs chez les jeunes encore une fois. Donc il joue quand même en 3ème division anglaise, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas énormément. Il a 21 ans, c'est un numéro 9, mais regardez juste la saison qu'il a pu faire encore une fois, 52 matchs, 21 buts, 5 passes D, pour vous dire à quel point vraiment Richard Koné c'est un joueur qui est en grande forme, qui n'a vraiment pas sa place en 3ème division anglaise, qui a largement sa place dans un grand championnat potentiellement, voilà, que ce soit en Autriche, en Bundesliga, peu importe, mais en tout cas c'est un joueur qui est beaucoup trop fort, qui a fini meilleur joueur, meilleur jeune joueur, meilleur buteur de la 3ème division anglaise. Donc bien sûr il s'est mérité. Pour l'instant à l'heure actuelle il n'avait aucune sélection avec la Côte d'Ivoire, il a enfin été appelé. Donc clairement Richard Koné pour moi amplement mérité encore une fois. Lévi Néné également qui a opté pour la Côte d'Ivoire, donc il a 19 ans, il joue au FC Nord-Jylland, donc c'est un attaquant, c'est un ailier gauche, il est également malien, ivoirien, il a récemment opté pour la Côte d'Ivoire également, c'est un binational également, donc il fait une grosse saison encore une fois en Superliga danoise. Donc clairement très très bon joueur, 21 matchs, 5 buts, 1 passe D, c'est vraiment très intéressant, très bon joueur Lévi Néné, donc également talent à surveiller. Et enfin voilà Yann Diomandé de Leganés et enfin Bazoumana Touré de Hoffenheim qui est vraiment très très bon également. Donc lui il joue déjà chez les pros, il joue à Hoffenheim estimé en 9 millions d'euros. Donc pour vous dire à quel point Bazoumana Touré c'est pas n'importe qui, à seulement 19 ans, il est ailier gauche, il est même titulaire indiscutable. Il n'est pas forcément titulaire indiscutable mais en tout cas il a beaucoup de temps de jeu en Bundesliga. Donc clairement
Pour moi, Bazouana Touré, c'est vraiment un grand espoir, un grand talent de la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle et j'ai hâte de voir ce qu'il pourrait proposer contre les Pays-Bas potentiellement. Voilà, c'était un petit peu la liste de la Côte d'Ivoire qui pour moi est vraiment magnifique, encore une fois avec des grands talents à surveiller comme des Abakar Silla en défense, des Vali Konaté latéral gauche, des Malik Alcoulé milieu de terrain, Richard Koné numéro 9, Lévi Néné ailier gauche et enfin Bazouana Touré ailier gauche et ailier droit polyvalent. En tout cas, il y a quasiment que des très bons joueurs à surveiller. Moi, j'ai hâte de voir ce match contre les Pays-Bas parce qu'on sait que pareil, les Pays-Bas, ils ont une très belle équipe en U23. Vous regardez Pays-Bas U23, on va le voir en direct leur profil, leur effectif sur Transfer Market et vous allez voir qu'il y a vraiment des joueurs que je pense que vous connaissez potentiellement. Donc on va mettre un peu l'effectif des Pays-Bas. Vous allez voir qu'au niveau des milieux de terrain, des attaquants. Alors les Pays-Bas, il y a pas mal de talents, des Mark Bruns à surveiller. Des Anas Salahedine, également très grand talent de l'AS Roma. Yann Madsen, très très bon également. Franchement, des grands joueurs qui jouent déjà au haut niveau chez des grands clubs. Des Ezekiel Banzouzi qui est très bon. Franchement, il y a pas mal de joueurs comme ça, par-ci par-là, qui peuvent faire peur côté Pays-Bas. Des Emmanuel Emega, le collègue de Abakar Silla, justement, de Strasbourg, qui est vraiment très bon aussi. C'est un des meilleurs buteurs de Strasbourg et même de Ligue 1, il est vraiment très bon. Donc franchement, les Pays-Bas U23, c'est pas n'importe qui, c'est une équipe à surveiller également. Donc clairement, voilà, moi je compte sur la Côte d'Ivoire sur ce match-là. Ça reste bien sûr un match amical, un match de travail. Et voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine. Ciao.